Alors bonjour ou bonsoir à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une vidéo que vous connaissez certainement déjà, bien sûr, hein, une vidéo que j'ai faite il y a déjà un an en arrière. Vous devez certainement le savoir, mais je préfère vous le redire parce que les années elles passent et les choses changent ou pas. Je vous dirai tout juste après l'intro. Donc, nous voici juste après l'intro. Nous voici dans une vidéo des 4 ans d'hormones. Voilà, ça y est, les 4 ans sont arrivés, ça passe très vite. J'imagine même pas que c'est déjà 4 ans que je prends les hormones pour ma transition, tellement le temps est pas vite. Mais voilà, c'est la réalité. Même si c'est pas ça qui me définit femme, parce que voilà, les hormones pour moi c'est juste un aboutissement de ce que je suis à l'intérieur, mais ça définit pas ce que je suis, parce que de toute façon je me suis toujours sentie femme, plus profond de moi-même, mais voilà, c'est juste un aboutissement de ma transition et aussi le bonheur qui va avec, hein, bien sûr. C'est la fin comment dire, d'un chapitre entre guillemets sur mon chemin qui est à suivre pour ma vie à venir, et puis qui va permettre aussi de me sentir plus à l'aise avec mon futur compagnon, vu comme vous ne savez peut-être pas, mais je suis hétéro, donc voilà, je vais sortir avec un homme et non pas avec une femme. Voilà. Donc pour en venir justement au niveau des hormones, donc comme ça fait 4 ans, j'ai pas trouvé d'éventuels changements au niveau des hormones maintenant, hein, parce que c'est quand même 4 ans. Mais je voulais vous faire une petite vidéo à ce sujet-là, pour vous dire un petit peu voilà, comment ça se passe au niveau de mon moral en ce moment, bien sûr avec les hormones, hein, parce que c'est les hormones qui jouent beaucoup, mais aussi vous dire un petit peu comment moi je me sens dans mon corps et tout ça, et puis quand même vous détailler ce qui a peut-être pourrait peut-être qui a peut-être pu changer depuis l'année dernière. Donc au niveau de ma poitrine, ça n'a pas changé beaucoup, malgré que voilà, je ressens plus les picotements, les petites gênes, hein, que j'ai sur ma poitrine. Je pense que je vais vous le dire l'année passée, mais voilà, je ne sens plus ces petites gênes mis à part de temps en temps, un petit peu de sensibilité au niveau du mamelon, mais voilà, rien de plus gênant et rien de plus désagréable à ce sujet-là. Au niveau de mes hanches, ça s'est bien dessiné depuis déjà maintenant 3 ans, non pas 3 ans mais 2 ans, ça s'est bien dessiné et j'aime bien ma forme. Voilà, donc par rapport aux hanches, il n'y a rien qui a changé particulièrement, mais voilà, je trouve que je suis très bien comme ça, je suis très à l'aise, j'ai pas besoin de faire de la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit, puisque je suis très bien comme ça. Même au niveau de ma poitrine, je ne vois pas d'éventuels changements à faire, parce que voilà, moi j'aime bien comme ça. Donc voilà, au niveau en tout cas, ces petits changements comme ça. Au niveau de la forme de mon visage, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je trouve pas vraiment d'éventuels changements. Bon, bien sûr, ici toujours au niveau des pommettes, hein, je vous l'ai déjà dit, ici c'est un petit peu gonflé, c'est un petit peu plus si je me tourne comme ça, vous voyez qu'ici, enfin, de ce côté-là, vous voyez que c'est un petit peu plus bombé. Bon, légèrement, bien sûr, mais moi j'aime bien. J'ai pas besoin de plus de changement de ce côté-là, pas besoin de faire d'injection de botox ou de graisse à cet endroit-là, puisque moi ça me va très bien. Après, bon, peut-être que d'ici là ça changera, mais pour l'instant ça me va très bien comme ça. Moi ça me perturbe pas, c'est pas dérangeant pour moi, et en plus, euh,
ça me convient très bien. Voilà. Pour ma voix, ben, de toute façon, vous le savez, ma voix, elle a pas changé à cause des hormones, hein. Je pense que je vais quand même vous le dire. Ma voix a changé particulièrement parce que je chante. Voilà, je fais travailler mes différentes octaves, donc ce qui permet d'avoir une voix un petit peu plus, on va dire, au milieu du neutre à peu près, ou voire même quasiment dans la féminité, en fait. Voilà. Mais c'est pas les hormones qui ont fait ça. Après, il y en a peut-être que ça a fait effet avec les hormones, mais en tout cas, moi non. Ça n'a pas changé quelque chose, juste que voilà, j'ai travaillé ma voix avec le chant. Alors pour ce qui est du moral, bah écoutez, tout va bien, puisque je sens plus trop les hauts et les bas, on va dire entre guillemets, des émotions. Bon après, ça m'empêche pas quand même de temps en temps d'avoir les émotions qui montent d'un coup quand il y a quelque chose comment dire, qui me touche. Mais voilà, sinon, tout va très bien et au niveau des émotions, ça s'est fort stabilisé depuis un an ou deux. Voilà. Et donc, je pense que je vais déjà vous le redire, mais je vous le redis quand même, hein. Et la chose la plus importante là pour moi à l'heure actuelle, c'est que je fasse l'épilation laser. Bon, bien sûr, ça fait pas forcément quelque chose à voir avec les 4 ans d'hormones, mais ça fait partie de la transition, donc je m'en fous. Donc, j'ai pas encore, bien sûr, lancé les démarches pour faire l'épilation laser quelque part, mais ça va arriver parce que là, c'est vraiment le plus important pour moi. Bon, ce qui est pour l'instant quand même bien, c'est que ben, je me rase partout, autant bien sur les bras que sur les jambes, que même sur le visage, ou même ici sur, euh, sur le devant de mon corps. Je fais tout ça au rasoir, mais ça va pas forcément. Enfin, il y a un moment, ça va m'énerver au fait. Il y a un moment, je peux supporter de faire ça parce que voilà, c'est déjà du temps à la salle de bain. Ça met énormément de temps à la salle de bain, et puis là, j'en ai un peu marre aussi de me raser, quoi. Même si bon, c'est parti du côté féminin de se raser parce que c'est important. Là, c'est beaucoup trop. Voilà. Moi, il y a un moment, j'ai besoin aussi de pouvoir être tranquille avec ça et puis de pouvoir être heureuse dans un corps qui me convient très bien. Et voilà. Pour l'instant, c'est pas encore fini, mais en tout cas, voilà. Je vais peut-être me répéter, mais voilà, j'ai envie de faire l'épilation laser. Ce qui n'a pas changé, c'est que j'ai aussi envie de faire la vaginoplastie. Ça, vous savez déjà de la vidéo précédente, mais je vous donne un petit peu les nouvelles s'il n'y a pas eu de changement. En tout cas, la vaginoplastie, c'est ce qui est le plus important aussi. Et je ne me suis pas encore réellement renseigné à ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je n'ai pas encore non plus lancé les démarches. Petite apparenté aux 4 ans d'hormones et puis à la transition. C'est pourquoi j'ai pas fait les démarches autant bien pour l'épilation laser que pour la vaginoplastie, c'est que moi j'ai travaillé là pendant 7 mois et du coup j'étais vraiment occupé du matin au soir, enfin quasiment au soir, quoi, fin d'après-midi. Donc j'ai pas vraiment pu faire quoi que ce soit pour lancer les démarches. Mais là j'ai vraiment envie de me relancer à ce sujet-là parce que voilà, j'ai besoin que ça avance. Et c'est très important pour moi, donc là vraiment je vais m'y remettre et me relancer, mais de toute façon ça ne change pas ma décision que voilà, j'ai envie d'avancer sur ma transition. Et pour ce qui est, bien sûr rien à voir, mais du dossier, donc le dossier, je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente que le dossier de changement de prénom a été effectué, donc j'ai le papier de la mairie, comme quoi ça a été échangé, mais j'ai déjà commencé aussi à faire le dossier de changement de genre. J'ai bien avancé. Euh, j'ai déjà réuni les témoignages. Là, je suis occupé de faire la partie personnelle, c'est-à-dire ma partie à moi, où je raconte toute une histoire, euh, là où je me sentais différente et tout ça, enfin voilà, un petit peu toute l'histoire à mon sujet. Et après, bah, il y aura encore d'autres documents à fournir, que ce soit les photos, ou voilà.
Et après, bah, tout ça, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est à transmettre au tribunal le plus proche de chez vous et puis à ce moment-là, attendre le verdict au niveau du tribunal. Voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo ben, vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop courte pour vous. En tout cas, voilà, pour vous dire que ben, les 400 hormones, ça y est, j'y suis. Et je réalise encore une fois pas que ça passe si vite. Que ça fait déjà 4 ans que je prends les hormones et que je me sens un petit peu plus épanoui qu'avant. Malgré qu'il y a encore quelque chose, donc il y a encore comment dire, quelque chose à effectuer sur ma transition, mais voilà, je me sens déjà beaucoup plus épanoui qu'avant et beaucoup plus à l'aise qu'avant et beaucoup mieux dans mon corps, malgré qu'il y a encore pas mal de choses à effectuer pour ma transition. Voilà, je vous souhaite ben, une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite ben, de bon courage pour la suite pour ceux qui font enfin, pour ceux qui font la transition. Excusez-moi de bégayer de temps en temps, mais ça j'y peux rien. Je vous souhaite bon courage pour vos transitions et puis ben, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude, hein, les commentaires qui sont en bas. N'hésitez pas à poser des questions, quoi que ce soit, au sujet de la transition. Je vais y répondre le plus vite possible. Voilà, à bientôt!